Hello, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Je suis Valérie d'une fille manager et aujourd'hui on va parler de business. Alors une fois n'est pas coutume, on va changer un petit peu d'orientation, mais vous allez voir qu'en fait il y a un lien. Habituellement je vous parle beaucoup de management d'équipe, de relations. Et là aujourd'hui je vais vous parler de chiffre d'affaires, d'augmenter ses tarifs. Pourquoi ça? Eh bien en fait parce que les deux sont vraiment très en lien. C'est-à-dire que quand on développe son activité, qu'on commence à avoir une équipe, eh bien cette équipe elle est là aussi pour vous aider à faire grandir votre entreprise, à développer votre activité et votre structure. Et ça va notamment vous permettre justement de pouvoir développer votre business pour avoir la croissance et l'expansion que vous souhaitez. Alors, comme dans mon passé, j'ai été pendant plus de 15 ans responsable commercial, j'ai effectivement cette expertise que je viens amener dans mes programmes et notamment sur le coaching de groupe qui s'appelle Booste ton leadership et ton business. On a une grosse partie de développement de mindset et de leadership pour pouvoir manager son équipe et avoir des relations harmonieuses qui vont permettre d'aller chercher des objectifs plus élevés. Mais on parle aussi de développement d'entreprise, d'activité, d'augmentation de chiffre d'affaires, parce qu'effectivement, j'ai eu cette expérience dans ma vie qui m'a permis d'apporter aux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé des croissances de chiffre d'affaires plutôt très sympas, avec des croissances à 2 chiffres quasiment toutes les années. Et puis, c'est le cas aussi dans mon propre business, puisque aujourd'hui, j'ai une activité qui se développe. Chaque année, en tout cas, j'ai réalisé des croissances à 2 chiffres depuis que j'ai créé mon entreprise. Donc, c'est aussi une expérience que je veux pouvoir partager avec vous pour vous permettre justement à vous aussi de passer un cap. Alors, effectivement, beaucoup de personnes que j'accompagne, donc qui sont entrepreneurs, des femmes qui ont pu créer leur entreprise il y a déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ont déjà une bonne croissance, qui ont bien développé leur chiffre d'affaires, mais qui arrivent peut-être un peu à la limite, se posent parfois la question de se dire comment je vais pouvoir faire pour aller chercher un niveau au-dessus et avoir davantage l'expansion que je souhaite. Parce qu'effectivement, et c'est beaucoup le cas pour les personnes qui sont dans le domaine des prestations de services, que ce soit du marketing, que ce soit des services dans l'événementiel, que ce soit effectivement des services aux entreprises ou même parfois sur des personnes dans le domaine médical et pharmaceutique. Je rencontre souvent la même difficulté qui est, globalement, ce que je vends est lié à mon temps. Et mon temps, forcément, il est limité. Donc, à un moment donné, je plafonne, je ne peux pas aller au-delà parce que je ne peux pas vendre plus de prestations de services que je ne peux en produire quelque part dans une journée. Et j'ai connu effectivement cette étape-là moi aussi dans mon activité. Donc ça me paraissait intéressant de pouvoir échanger avec vous et de vous donner quelques pistes pour vous aider justement à passer ce cap. Alors, souvent, les clientes que j'accompagne me disent, en fait, je pourrais peut-être envisager de revoir mes tarifs et d'augmenter mes tarifs, mais j'ai peur que mes clients trouvent que c'est pas acceptable ou qu'ils trouvent que c'est trop cher et du coup ne pas avoir de nouveaux clients ou perdre mes clients existants. Donc c'est très très souvent cette crainte, cette peur, ce doute qui reviennent. Je pense que c'est aussi très féminin, On a souvent peur, nous les femmes, de se dire oulala, mais si je suis trop chère, oulala, faut pas trop que j'augmente mes prix, il faut que je sois dans la moyenne, mais pas trop trop. Sauf qu'en fait, si vous avez une expertise, une très belle expertise, et je suis convaincue que c'est le cas, eh bien, elle a une valeur, cette expertise. Et il n'y a aucune raison de sous-estimer cette valeur. Et c'est super important que vous puissiez vendre au tarif qui correspond à la valeur de ce que vous proposez. Donc, je dirais la première chose, ça va être d'accepter que votre travail correspond à une expertise et que cette expertise, elle a une valeur, elle a un prix. Donc après, bien sûr, il faut que vous soyez à l'aise et en phase avec ce prix. Si vous cherchez tout de suite à augmenter vos tarifs de manière très forte et que c'est un palier qui est trop élevé, ça va peut-être vous demander un effort tellement important que votre système nerveux va bloquer complètement et vous n'arriverez pas à augmenter vos tarifs comme vous le souhaitez.
Donc il faut trouver, je dirais, le niveau de prix avec lequel vous êtes à l'aise, mais qui quand même vous challenge, vous donne un peu envie de vous dépasser et vous sentez que ça ne va pas être si facile que ça. Donc à vous de doser par rapport à votre marché aussi, hein, de vous dire, voilà, je vois un petit peu ce qui se fait chez mes confrères, je regarde où j'en suis moi de mes tarifs. Si je me rends compte que je suis juste en dessous, je peux peut-être essayer de remonter un petit peu mes tarifs au-dessus de la moyenne. Ou finalement, tiens, je serais tout à fait confortable à aller dans la fourchette haute de mon marché et il n'y a pas de raison que je n'y sois pas. Donc finalement, je peux tout à fait tenter ces prix-là. Donc c'est la première étape, c'est d'arriver à identifier quel serait le prix plus élevé, qui serait challengeant pour vous, un tout petit peu inconfortable pour vous permettre d'avancer et de progresser vraiment, parce qu'en fait c'est aussi ça qui va vous rendre super fier, qui va vous motiver tous les matins à trouver des solutions et qui va vous permettre de développer votre business. La deuxième étape, ça va être de botter les fesses à votre syndrome de l'imposteur. Toujours pareil, ce qui fait qu'on a du mal à augmenter ses prix, c'est que parfois, on ne se sent pas tout à fait légitime à proposer un prix plus élevé. Oui, mais j'ai pas telle expérience. Oui, mais il y a tel domaine, je le maîtrise pas super. Oui, mais finalement, qu'est-ce que j'ai de plus que mes concurrents ou concurrentes? Donc pourquoi est-ce que je ferais payer mes clients plus cher? Alors, stop. Vous allez dire stop à votre cerveau quand il vient vous envoyer comme ça des pensées qui sont limitantes et vous allez commencer à écrire sur une feuille de papier quelles sont toutes vos qualités, quels sont tous vos talents, quelles sont toutes vos ressources, quelles sont vos réussites passées. L'objectif, là, dans cet exercice d'écriture, c'est de vous permettre d'en prendre conscience en le voyant écrit noir sur blanc, parce que vous le savez sans doute au fond de vous, mais ce n'est pas suffisant pour que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour vous dire « oui, ça a de la valeur et donc je le vends à un prix plus élevé ». Donc le fait de l'écrire, ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à cette réalité et du coup de vous dire « ouais, c'est vrai, en fait, j'ai réalisé tout ça, j'ai eu tel succès, telle réussite et puis j'ai telle qualité ». Et finalement, plutôt que de se comparer aux autres et à vos concurrents, ça vous aide simplement à identifier quels sont vos outils à vous, quels sont vos talents innés, vos ressources, tout le potentiel que vous avez et que vous pouvez bien sûr mettre en avant auprès de vos clients parce qu'encore une fois, tout ça, ça a de la valeur. La troisième chose, c'est de vous poser la question en vous regardant vraiment en face. Si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs faire cet exercice devant le miroir, de vous dire, ok, quand je suis en train de me dire que mes clients ne vont pas accepter que j'augmente mes prix, ou je vais peut-être perdre des clients, ou j'aurai peut-être du mal à retrouver de nouveaux clients. Donc quand vous êtes comme ça dans ces idées un peu négatives, ces croyances limitantes, eh bien, je vous invite à vous regarder bien en face et à vous dire, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de me raconter? Est-ce que c'est une crainte, une peur, ou est-ce que j'ai une preuve tangible, objective, qui me prouve qu'effectivement, je vais perdre des clients? Et vous verrez que bien souvent, vous n'avez aucune preuve, puisqu'effectivement, ce sont des pensées, ce sont des schémas limitants qui sont en train de se mettre en place dans votre esprit, mais vous n'avez rien de concret qui vous permette d'affirmer que vous allez perdre des clients. Donc, une fois que vous avez pris conscience de ça et que vous prenez cette distance avec vos pensées, ça vous permet de choisir quelles sont les nouvelles pensées plus ressourçantes, plus positives que vous avez envie d'adopter. Et vous allez voir que les émotions que vous allez ressentir en changeant votre mode de pensée, ce ne seront plus de la peur, ce ne seront plus de la frustration, ce ne seront plus de la crainte, mais ce sera plutôt de la sérénité, une certaine confiance en vous, et ça va vous aider vraiment à passer à l'action. Donc c'est vraiment très important de travailler sur vos pensées pour botter les fesses, encore une fois, à vos croyances limitantes et dépasser ces freins qui vont vous permettre de passer à l'action et donc de renforcer votre confiance en vous en la musclant grâce au passage à l'action. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse échanger lors d'un entretien découvert. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça me permettra d'identifier quelles sont les difficultés que vous rencontrez, peut-être les blocages au niveau de vos croyances limitantes ou de vos émotions, et de vous dire quelles pistes vous pourriez mettre en œuvre.
Et de cette façon, si vous souhaitez être accompagné, vous aurez toutes les informations pour voir de quelle manière on pourrait éventuellement travailler ensemble. Donc voilà, je vous remercie vraiment en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et éventuellement à la partager autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!